Anthony, bonjour. Bonjour. Allez, on va parler aujourd'hui de super-héros et de personnages de dessins animés. De plus en plus, les œuvres de fiction inspirent les scientifiques. Et on commence avec une combinaison spatiale un peu particulière. Ah bah forcément, vous vous rappelez quelque chose, cette combinaison, vous allez voir, avec des bandes fluo, vert fluo, et c'est une vraie combinaison. Buzz l'éclair. Voilà, Buzz l'éclair, évidemment. Et j'insiste, c'est une vraie combinaison, un prototype qui a été présenté il y a quelques jours par la NASA et qui va donc équiper les futurs astronautes à partir de 2015. Voilà, c'est assez incroyable. Donc vraiment, le design est librement inspiré de ce personnage de Toy Story. Alors ce qui est amusant, c'est que Buzz l'éclair, c'est un personnage qui, lui, est inspiré d'un vrai astronaute, Buzz Aldrin. Donc c'est la science qui s'inspire de la fiction qui elle-même s'inspire de la réalité. Voilà. On se mord la queue là. Absolument. Autre source d'inspiration pour les scientifiques et les entreprises aussi, les super-héros. Les super-héros, alors je pense que tout le monde connaît maintenant Iron Man, vous savez, la belle armure rouge, Robert Downey Jr. dans les films, c'est toujours assez impressionnant. Mais il y a ça aussi, c'est en train de devenir réalité dans une certaine mesure avec ce qu'on appelle les exosquelettes. Ce sont des sortes d'armures pour les êtres humains qui vont augmenter la force, notamment des militaires, qui vont décupler leur force. Alors vous voyez, on peut porter des poids sans problème, 90 kg plusieurs centaines de fois sans aucun effort, faire des pompes, porter des missiles qui prendraient probablement 2 ou 3 personnes en temps normal, donc c'est assez costaud. Bon, alors elle vole pas encore, elle n'est pas encore toute rouge et toute belle comme celle d'Iron Man, mais ça aussi, c'est en train de devenir une réalité. Et ça, c'est le rêve de tous les enfants. Absolument, absolument. Et c'est un groupe américain qui s'appelle Raytheon, c'est un groupe de défense qui fait ça aujourd'hui. Un autre Schwarzenegger a du souci à se faire. Hein. Allez, autre super-héros, c'est Spider-Man. Lui aussi, il inspire la science. Ah, il aspire la science. Est-ce que vous rêvez, vous aussi, de monter au mur simplement en collant vos mains? Voilà, c'est génial quand on arrive, qu'on doit prendre l'ascenseur au boulot, qu'il y a plein de monde dans l'ascenseur, voilà, on monte au mur comme ça. Alors là, ils se sont inspirés non pas de l'araignée, mais du gecko, les scientifiques. C'est un petit lézard, voilà, qui a des pattes extrêmement collantes. Et ils en ont fait un matériau. Alors là, ils en ont fait un matériau qu'ils ont implémenté sur un robot. Donc vous voyez, le robot est capable de monter à une vitre tout seul. Mais on pourrait imaginer faire des gants demain et avoir des êtres humains qui pourraient comme ça monter au mur ou s'accrocher au plafond sans aucun problème. Ce serait énorme. Ce serait énorme. Allez, un dernier fantasme technologique, et moi c'est mon préféré, c'est l'invisibilité. Bah oui, l'invisibilité, le Seigneur des Anneaux, le fameux anneau du Seigneur des Anneaux, ou la cape d'invisibilité d'Harry Potter aussi, et bien ça aussi c'est en train de devenir réalité. Il y a des scientifiques japonais notamment qui travaillent sur justement une cape d'invisibilité comme on voit là dans Harry Potter. Alors vous allez voir, les images sont assez bluffantes. En fait, c'est une illusion. C'est-à-dire que c'est un vêtement spécial que porte cette personne, un vêtement qui est équipé de micro-perles qui sont capables de renvoyer la lumière vers sa source. Et quand vous couplez ça avec un appareil photo et qui se place derrière la personne et avec un ordinateur assez puissant, eh bien ça donne l'illusion de la transparence. Donc là aussi, on est sur les premiers pas vers l'invisibilité. Peut-être qu'on aura ça. Alors là, il y a plein d'applications, je ne vous dis pas lesquelles, mais voilà, c'est incroyable. Ça peut être sympa. Je vais me l'acheter. Pareil. Merci beaucoup, Anthony.